Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un bon nuancier. Alors c'est ma façon à moi de faire un nuancier. Il y a des tonnes et des tonnes de façons pour faire un nuancier. Mais moi j'ai pris enfin je pense avoir pris la plus pratique et la moins chère. Donc à quoi ça sert un nuancier? Alors un nuancier c'est super important parce que déjà ça vous évite d'user vos crayons pour rien à faire des tests et des essais sur une feuille à côté de votre coloriage. Au moins votre nuancier est fait, vous avez utilisé votre crayon une seule fois pour tester votre couleur et vous avez à portée de main les couleurs de vos crayons et vous pouvez les choisir sans devoir tester à côté et perdre du temps et aussi ne pas économiser vos crayons. Donc voilà déjà pourquoi il faut un nuancier, c'est super important d'avoir un nuancier. Alors après vous avez plusieurs façons de faire des nuanciers, vous avez les nuanciers tout faits que vous pouvez acheter sur Amazon. Mais bon, je crois qu'il coûte. Je peux pas vous dire le prix, j'ai pas regardé, mais ça doit être une dizaine d'euros, je pense. Et en plus, j'ai déjà vu, je l'ai déjà vu vite fait, les carrés sont tout petits. Enfin bref, moi je le trouve pas très pratique en fait. Donc ensuite, vous avez le nuancier tout simple. Vous prenez un classeur avec des feuilles plastiques, du papier imprimante, et puis vous faites vos cases, et puis voilà, vous mettez votre crayon, vos numéros. Vous pouvez faire comme ça. Ou alors, moi, ma technique, c'est la technique du calepin à spirale. Je précise bien à spirale. Donc c'est un petit calepin tout simple qui est à l'origine vierge. Voilà, comme ceci, avec papier un peu type dessin que j'ai trouvé sur Amazon. Vous allez me dire, je passe ma vie sur Amazon, mais oui, Amazon, je trouve que c'est un site où on trouve vraiment tout ce qu'on veut. Donc j'ai trouvé ce calepin sur Amazon dans les 3 euros. Allez, dans les 3 euros, vierge et type dessin, parce que c'est au moins, c'est un papier épais, donc c'est le papier qui correspond plus à nos coloriages. Donc voilà, j'ai choisi ce calepin. Ensuite, dans ce calepin, donc pour ce qui est un peu égayer la chose, j'ai sorti sur imprimante une photo. Alors moi j'ai pris des trucs Disney, hein, comme je suis une fan de Disney, j'ai pris des choses qui correspondent à Disney. Et dessus j'ai mis le nom de mes crayons. Donc là, ici, c'est le nuancier pour les polychromos Faber-Castell. Alors, à côté, j'ai fait un tableau, comme vous pouvez le constater. J'ai fait un tableau, tout est fait main, hein, je prends mon temps. Des fois, c'est vrai que on n'a peut-être pas envie de colorier, en même temps, on ne sait pas trop quoi faire. Alors du coup, faut faire ça. Et puis après, une fois que c'est fait, vous avez juste le tableau à refaire à chaque fois que vous achetez de nouveaux crayons. C'est pas... Enfin, moi, ça me dérange pas, j'aime bien faire ça. Donc voilà, donc je fais un côté pour mettre le numéro de mes crayons et de l'autre côté, je mets la couleur. Donc là, j'ai tout estompé à l'essence sans odeur parce que moi, j'estompe souvent à l'essence sans odeur. Quoique maintenant, je commence à faire beaucoup plus de coloriage à sec parce que j'arrive... Je connais mieux mon matériel, donc j'arrive mieux à travailler à sec. Mais bon, malgré tout, je fais tout, j'estompe tout à l'essence sans odeur dans mes nuanciers, parce qu'en fait, l'essence sans odeur, ça enlève l'aspect gras du crayon, du matériel, et ce qui fait que ça va pas se transférer sur les autres couleurs, parce que ça aussi, c'est un peu chiant. Donc c'est pour ça que j'estompe. Donc si vous n'avez pas d'essence sans odeur, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'estomper. Ou alors après, vous pouvez estomper à l'huile d'amande douce aussi si vous en avez. Ça a exactement le même rendu, ça n'abîme pas le papier, ça fait pas de traces. Une fois que c'est sec, ça se voit même plus. Ou alors vous laissez normal. Donc voilà, et à chaque matériel, j'ai ma petite présentation avec le nom du matériel. Et puis mon petit tableau qui est derrière. Donc voilà pour
Après, j'ai pas tout fini encore. Là, j'ai les Prismalo. Là, les Color Peps, je les ai pas encore mis. Là, les Zero Gitan. Les Zero Giten, Gitan, je sais pas trop comment ça se prononce. Là, les Marco Renoir. Les Gelatos Faber-Castell. Les Neocolor 2. Les Van Gogh Aquarelle. Là, il faut encore que je sorte un papier. Là, c'est les crayons gel Sakura. Et ici, c'est les Derwent aquarellables. Là, c'est les Gelatos métalliques. Donc, à chaque fois, comme là, aquarellable, j'ai aquarellé sur mon papier pour voir le rendu. Donc, voilà pour la petite astuce du nuancier. Voilà comment moi, je procède. Et puis en plus, ce qui est pratique avec le spiral, c'est que hop, on le met comme ça prend pas de place. Comme c'est une couverture dure, il peut se mettre facilement debout pour pas prendre trop de place sur le bureau. Donc franchement, je trouve, pour moi, c'est la méthode la plus pratique que j'ai utilisée au niveau du nuancier. Parce que j'avais déjà utilisé le nuancier sur papier imprimante que je mettais directement dans la boîte de crayon, mais à chaque fois elle s'abîmait, tout ça. Après j'ai essayé avec un classeur, mais c'est trop gros, ça prend trop de place. Et puis le cahier tout fait sur Amazon, il m'intéresse pas, je le trouve pas pratique et il m'intéresse pas. Donc du coup j'ai trouvé cette idée et je voulais la partager avec vous parce que bah, déjà on me l'a demandé et puis c'était une vidéo que j'avais l'intention de faire. Donc voilà, je le partage avec vous. J'espère que ça vous aidera euh, dans votre pratique du coloriage. J'ai toujours une chute de vidéos assez pourrie. Je sais pas pourquoi, j'arrive jamais à finir mes vidéos comme il faut. Enfin voilà, donc voilà pour ce qui est du nuancier. Moi, c'est comme ça que je procède. Donc si ça vous a plu, si vous avez trouvé mon idée intéressante ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire, à me le mettre en commentaire. Et je vous dis à la prochaine.